Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et cette fois-ci, de nouveau, la variété française. Alors, c'est parti. Enfin, de retour après une semaine de vacances du côté de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, du côté de la Suisse, et bien reposé. Alors, cette nouvelle vidéo sera consacrée de nouveau à la variété française, à la richesse, je dirais même, de la variété française. Et le premier groupe de notre sélection est tout simplement le groupe Gold. Un groupe de rock français qui a eu énormément de succès dans les années 80 avec une dizaine de succès. Et Gold est un groupe composé de musiciens d'accompagnement qui a beaucoup travaillé dans les années 70 avec de grands noms. Et à partir de 85, ils forment ce groupe avec un succès immédiat. Et le style de Gold est une pop rock, new wave, teintée d'électronique, d'instruments électroniques, mais saupoudrée sur des morceaux beaucoup moins connus de blues, de folk et de pas mal de fantaisie avec une petite touche symphonique de temps en temps. Et ça enrichit encore plus cette musique typique des années 80 qu'on adorait, cette domination des claviers et de cette new wave. Et Gold aura cette période de gloire dans les années 80. Malheureusement, le groupe va se séparer au début des années 90 avec le départ de son chanteur qui a rejoint la formation Image. Ça va donner naissance à une nouvelle formation Émile et Image dans les années 90 et qui perpétue même encore aujourd'hui. Et le reste du groupe a voulu faire un comeback il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ou 5 ans, en sortant un nouvel album, malheureusement pas plébiscité par le grand public, et pourtant cet album je l'avais écouté sur YouTube et c'était un album assez intéressant qui était à l'image du groupe Gold qui voulait s'émanciper du côté New Wave années 80 et cette domination des claviers en leur apportant le blues et le rock'n'roll avec une petite touche de psychédélisme qui existait déjà à l'époque dans la carrière de Gold dans les années 80. Donc c'était un groupe qui était assez fusionnel, qui était assez enrichi de pas mal d'éléments musicaux. Et c'est ça qui apportait de la grande qualité à Gold. Alors Gold, moi, je l'inscris forcément au panthéon des grands noms de la variété française. Poursuivons avec une chanteuse, Jane Birkin, vraie pop star de la culture des années 60, mariée dans les années 70 avec le grand Serge Gainsbourg et quelques années avant avec le compositeur de musique de film John Barry. Mais revenons à ces années 70. Alors, le style de voix de Jane Birkin est une voix plutôt fluette, timide, très anglo-saxonne, qu'a gardé cet accent british pendant tout le long de sa carrière, malgré cette variété française. Et le style de musique, c'est tout simplement les compositions du grand Serge Gainsbourg, donc un free jazz, une musique symphonique, orchestrale, d'expérimentation. Si vous connaissez la musique de Serge Gainsbourg des années 60 et 70, vous savez exactement ce que je veux dire. Et au début des années 80, malgré leur séparation, leur divorce, Serge Gainsbourg va continuer à écrire les chansons de Jane Birkin. Et Jane Birkin va se tourner de plus en plus vers une variété française teintée de pop rock, des chansons tout à fait savoureuses. Et Jane Birkin n'est pas seulement qu'une chanteuse, elle est aussi comédienne, donc elle a fait beaucoup de théâtre et de cinéma, surtout beaucoup de cinéma. Dans les années 70, elle a fait beaucoup de comédie et de drame. Elle a même joué dans des films de Serge Gainsbourg. Et petite anecdote, j'ai eu l'occasion de voir Jane Birkin en concert il y a 2 ans au festival de Reims Magnifique Society. Et c'était un concert symphonique orchestral de toute beauté où elle reprenait toutes les plus grandes chansons de Serge Gainsbourg des années 60 avec beaucoup d'émotion dans sa voix. Elle était très très belle et c'était un moment inoubliable
marqué à jamais dans mes mémoires pour ce concert d'orchestration magnifique. Alors, Jane Birkin, pour tous ces grands morceaux qu'elle a composés avec Serge Gainsbourg, une trentaine au total dans les années 70, eh ben, je la mets pour une chanteuse anglaise au panthéon de la variété française. Troisième choix de notre sélection, le chanteur Christophe, un chanteur né dans les années 60, en 65 pour être plus précis, dans le groupe Salut les copains, et pourtant Christophe n'avait pas sa place au sein de ce groupe d'artistes, tout simplement parce qu'on voulait le mettre dans la case de la variété française. Lui, son style, c'était plutôt une sorte de pop rock, musique expérimentale électronique, qui fera d'ailleurs dans les années 70. Mais revenons à ces années 60, de 65 à 69, Christophe va quand même connaître le succès avec des morceaux plutôt rock and roll, variété française, avec beaucoup de succès qui vont plaire aux ondes radio et télé. Et ensuite, à partir de 72, il va sortir un premier album assez bien structuré, style rock planant britannique, expérimental, avec beaucoup d'instruments électroniques. Et son plus grand hit des années 70 à Christophe, c'est Les mots bleus, un morceau extrêmement connu que vous connaissez sûrement, qui va être emblématique. Et ensuite, à la fin des années 70, après plusieurs sorties d'albums à succès, Christophe va toucher à l'addiction, comme toute pop star qui se mérite. Malheureusement, dans les années 70, il va toucher à l'alcool et à la drogue. Donc, ça va bien sûr remédier à sa carrière. Il va sortir des albums moins intéressants, moins bien structurés, moins intéressants tout simplement. Et dans les années 80, il va connaître une traversée du désert et il va faire un super comeback. Dans les années 2010, il va revenir à son style connu, à son style qui lui a fait sa gloire, à ce rock britannique de musique expérimentale, mais remis au goût du jour avec des spectacles assez lumineux, assez théâtral. Lui étant un chanteur haut perché déjà depuis l'époque, déjà c'était un chanteur atypique avec une voix très particulière, très reconnaissable. Et là, à cause de ses prises de drogue et de cocaïne, il reste malheureusement il y a eu des traces. Et le personnage est de plus en plus lunaire et de plus en plus improbable, mais sa musique enrichit encore plus grâce à des albums qui sont sortis dans ces années 2010 de toute beauté. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'en racheter quelques-uns et je peux vous dire qu'ils sont juste admiratifs de composition. Donc Christophe, un énorme artiste des années 70, extrêmement lunaire et original, que je mets forcément au panthéon de la variété française. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec. Dernier choix de notre sélection, l'artiste Danar Brass, d'origine bretonne, forcément musique folk celtique. Alors Danar Brass va commencer sa carrière dans les années 60 avec un grand nom de la musique celtique, Alan Stivell. Il va l'accompagner en tant que guitariste pendant ses grandes tournées et la composition de ses albums. Et Danar Brass, à partir des années 70, en 72, va sortir un premier album. Tout d'abord, des albums plutôt rock britannique, expérimental, psychédélique, teinté de musique bretonne et celtique, plutôt irlandaise, écossaise. Et ensuite, dans les années 80, Danar Brass va essayer d'imposer la musique celtique à la variété française avec peu de succès, mais malgré ça, dans les années 90, la musique celtique va revenir au goût du jour grâce à la victoire de la musique que Danar Brass va avoir grâce à cet album, l'héritage des Celtes, qui aura énormément de succès, et ces albums qui vont suivre dans les années 2000 sera toujours teinté de musique celtique, irlandaise, écossaise, bretonne,
teinté de rock plutôt psychédélique et acoustique, avec beaucoup de mélodies. Il va même concevoir des concept albums plutôt intéressants. Il va travailler avec d'autres grands noms comme un artiste qui a fait beaucoup d'albums, de concept albums plutôt rock, qui s'appelle Alan Simon, qui est un artiste celtique breton qui a beaucoup de succès ces derniers temps. Et Dan Arbras, malheureusement, a donné un clap de fin à sa carrière il y a 2-3 ans à peu près. Mais malgré cette retraite, il continue à jouer sur différents concepts d'albums et de tournées. Il compose même des morceaux pour des grands noms de la variété française. Et Dan Arbras, comme ça, a eu tout d'abord, je fais un petit récap, une grande carrière avec Alan Stivell en tournée en tant que guitariste, et ensuite dans les années 70 jusque dans les années 2000 en carrière solo en style rock psychédélique teinté d'expérimentation, et ensuite musique bretonne, musique celtique, écossaise, irlandaise, avec des accompagnements et des concept albums de toute beauté. Dan Arbras, un artiste que je mets forcément au panthéon de la variété française. Voilà les amis, nous venons de terminer cette vidéo de nouveau sur la variété française et sa richesse. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Salut les amis.